Vous avez des maîtres nageurs, vous devez avoir des services de sécurité Tout à fait. qui veillent à ce que tout se passe dans l'ordre et que les enfants qui viennent pour nager le font en toute sûreté. Ça vous engage. Alors, je suis effaré de réaliser qu'il y a eu un incident. Non seulement le maître nageur n'est même pas au courant. Et par rapport au nombre, et quand on lui dit, c'est comment ça gronder les autres enfants. Parce que si vous savez qu'il y a affluence au niveau des piscines, vous devez avoir du personnel en adéquation avec la fréquentation. Donc, je vous dis, si on était ailleurs qu'au Cameroun, ces gens auraient déjà payé des millions, des centaines de, je sais pas, des dizaines de millions à titre de dommages et intérêts pour ce qui s'est passé là-bas. Parce que sur le plan de la responsabilité, leur responsabilité est engagée. Il y a une faute de la part de cet hôtel. L'hôtel n'a pas été responsable. L'hôtel ne s'est pas comporté de façon normale pour assurer la sécurité de ses enfants. Je veux croire qu'il... Bernard Basson pour la dénonciation de ce jour. Parfait, ici. Aujourd'hui, on dénonce un abus. Mais la dénonciation est extrêmement longue, mais comme souvent, je ferai la version la plus courte possible. Alors, les faits remontent en 2022. 5 enfants vont à la piscine en décembre 2022. La piscine de Trésor Hôtel à PK8 Douala. Et les enfants arrivent, la piscine est pleine rapidement, ils décident d'attendre et puis ils décident de nager. À l'issue, 4 se retrouvent et ils ne retrouvent pas l'un de ces enfants. Ils se mettent à s'inquiéter, ils ne retrouvent pas le 5e. Ils demandent au maître nageur qui se met à les gronder. Et un monsieur qui était à côté écoute la brimade et il demande ce qui se passe. Les enfants disent qu'on ne retrouve pas un de nos frères. Il plonge donc dans le grand bassin pour essayer de voir et il ressort avec le 5e. Il ressort avec le 5e. Les enfants sont encore en train de discuter avec le maître nageur et directement, l'hôtel prend l'enfant qui est sorti de l'eau sans informer ses frères qui étaient là, sans informer les parents de l'enfant qui n'étaient pas là et l'emmène à l'hôpital de la Cité des Palmiers. Arrivé là-bas, le médecin constate dans le carnet que l'enfant est décédé. Les parents finalement sont appelés, ils arrivent, ils trouvent la dépouille de leur enfant. Ils essaient de demander ce qui s'est passé. Le médecin leur dit, cet enfant est arrivé ici, il était décédé. Finalement, la police de Logbaba arrive à l'hôpital de la Cité des Palmiers et demande qu'une autopsie soit pratiquée pour examiner les réelles causes de la mort de l'enfant. Finalement, ils font le tour ici à la Quintini, qu'on va déposer le corps de l'enfant. Et là-bas, ils s'accordent, on est le 28 décembre, ils s'accordent pour dire que le 9 janvier, ils feraient l'autopsie de l'enfant. Le 9 janvier, les parents vont voir l'enquêteur qui avait la charge du dossier pour demander comment ça devrait se faire pour qu'on pratique l'autopsie. L'enquêteur lui demande, mais comment? Ils disent, non, on a déposé le corps ici le 30 pour rendez-vous le 9. Il leur dit, non, quelqu'un est venu ici avant vous demander à ce que l'autopsie soit pratiquée. Le monsieur lui dit non, c'est moi le père de l'enfant, voici les documents. Comment? Finalement, on demande à aller voir le commissaire ne les reçoit pas. C'est le DRPJ qui descend et qui demande à l'enquêteur de produire une réquisition pour que éventuellement les parents puissent pratiquer l'autopsie après tous les problèmes qu'il y a eu. Finalement, l'autopsie a été pratiquée en 2023, mars 2023. Il y a eu un rapport partiel. Puis le TGI a demandé un rapport complet, etc. Bref, ça c'est une partie qu'on peut écarter. Sauf que le corps a été mis sous scellé par la police judiciaire de décembre 2022 à février 2024. Sous scellé. Finalement, la famille obtient une main levée de la réquisition qui ordonnait les scellés et décide d'entreprendre d'enterrer le corps. Mais à l'hôpital La Quintini, on demande à la famille de payer les frais de morgue à hauteur de plus d'1 250 000. Il demande un rabattement et finalement il paye les frais de morgue à hauteur d'1 million. Son conseil lui dit non. Lorsque le corps est scellé, en principe, c'est l'administration qui demande à ce que le corps soit scellé. Ça ne pèse pas sur toi. Entre le jour où il y a la main levée des scellés et le jour où tu lèves le corps,
combien de temps s'est passé? Il dit 13 jours. Il dit non, tu aurais dû payer pour les 13 jours parce que les scellés ne te concernent pas. C'est pas de ta faute si le corps a mis autant de temps à la morgue. C'est la police et la justice qui ont décidé de cela pour des besoins d'enquête. Finalement, il va voir directeur de l'hôpital Lac-Inchini qui ne veut rien entendre. Il a payé 1 million pour pouvoir lever le corps de l'enfant qui commençait déjà à se décomposer. Il a pu enterrer son enfant. Et donc aujourd'hui, il demande la restitution de ce million qu'il a payé. Il a tenté de saisir le MinSanté. On ne sait pas s'il a pu recevoir, parce que j'ai encore le courrier adressé au MinSanté. Je ne sais pas si le MinSanté a pu recevoir le courrier. Comme souvent au Cameroun, on sait faire taire les choses avant qu'elles n'arrivent à la haute hiérarchie. Donc aujourd'hui, il dénonce précisément le fait que cet hôtel-là, qui a pourtant dit qu'il avait un témoin oculaire sur ce qui s'est passé, n'a jamais présenté le témoin en question au moment des enquêtes, que cet hôtel a vu sa piscine être réouverte quelques jours après le drame, et que au niveau de l'hôpital Lac-Inchini, on lui a fait payer des sommes qu'il ne devait pas payer. Donc il a voulu ce matin qu'on en parle, que le démineur pose cette question sur la table, afin que le MinSanté soit au courant de cela et éventuellement prenne les mesures qu'il pourrait pour sortir de la situation. Alors, quelques petites préoccupations. Hein. Oui. Ce sont des enfants qui sont allés nager Oui. à la piscine de l'hôtel. Oui. Celui qui s'est, entre guillemets, noyé, il avait quel âge? 15 ans. 15 Élève en ans. classe de 3e au lycée du génie militaire. Et ils étaient 5. Ils étaient 5. Quand lui s'est noyé, les autres ne sont pas rendus compte? Alors, pour décrire très rapidement la scène de la noyade, il y avait un aîné et 4 cadets. Oui. 2 filles, 3 garçons. Quand ils sont arrivés, l'aîné demande aux 2 filles d'aller au petit bassin. L'aîné. Et lui, il reste avec les autres garçons. Du coup, l'aîné reste assis et le défunt, lui, il a mis les pieds dans l'eau et est resté accroché comme on reste souvent au bord de la piscine. Finalement, l'aîné n'en a pas nagé et il est allé se rhabiller. Son autre frère déambulait également dans le site. C'est quand il va se rhabiller qu'il ressort, il cherche donc celui qui était accroché, il ne le voit pas. Il demande il cherche aussi son autre Donc, frère. Quand il va se réhabiller, Oui. quand il allait se réhabiller, Oui. il voyait encore l'enfant. Oui, il voyait Et quand il est revenu, il ne voyait plus. l'enfant. Oui. Il a donc commencé à chercher. En cherchant, il retrouve son autre frère qui est également en train de chercher les 2 autres. Finalement, les 2 garçons se retrouvent, les 2 filles se retrouvent, mais le 3e garçon manque à l'appel. Et donc, les enfants s'inquiètent et demandent le responsable. On leur dit, voilà le maître nageur là-bas. Quand ils vont voir le maître nageur pour lui poser le problème, lui se met à les gronder. Il se met à les gronder? Oui, et c'est un monsieur qui était à côté, qui écoute la situation, qui demande ce qui s'est passé. Brièvement, il écoute les faits et lui, il plonge dans le grand bassin pour aller éventuellement savoir. Et c'est là où il remonte avec la dépouille de l'enfant. Un autre monsieur comme ça. Un autre monsieur, oui, c'est pas lui le maître nageur de l'hôtel. Quelque part, la responsabilité de l'hôtel peut déjà être engagée. Elle est engagée. Et le problème, c'est que l'hôtel, justement, une fois que la dépouille a été sortie de l'eau, l'hôtel prend la dépouille, emmène à l'hôpital sans informer les autres frères qui étaient pourtant à côté, ni appeler les parents de l'enfant. Et qui a fait la première autopsie? C'est l'hôpital Lac-Inchini à la demande de la police et de la justice. Donc de la justice. Est-ce qu'on fait l'autopsie sans que ceux qui sont, je vais pas failli dire les propriétaires du corps, ne soient informés? Voilà, là, le premier qui est allé demander à faire l'autopsie, avant que les parents même ne viennent, était un membre de l'hôtel. C'est quoi le nom de l'hôtel? Rappelle le nom. Trésor Hôtel, à PK Douala. Donc, quelqu'un est allé demander à faire l'autopsie. Quand la famille vient, elle constate cela. C'est là où l'avocat de la famille saisit le TGI pour demander qu'on annule l'ordre qui a été accordé à ce monsieur de pratiquer l'autopsie sur le corps de l'enfant parce que l'enfant a un père. Est-ce que l'autopsie avait été Non, elle pratiquée? n'a pas été pratiquée. Mais l'autopsie quand même affirme que l'enfant est décédé des suites de noyade parce qu'on dit remplissage d'eau dans les poumons. Voilà. L'autopsie qui a été pratiquée a été faite en présence des membres. Oui, avec l'accord de la famille. Oui, d'accord. d'accord. Pierre Blériot, Niemek, de plus en plus, nous avons la nette impression qu'au Cameroun, dans bien des cas, nous jouons avec la vie des individus. Pourquoi vous aimez contourner? L'hôtel a tué l'enfant. Oh là. Oui, mais l'hôtel a... Vous n'avez pas encore suffisamment de preuves. Preuve de quoi? Si les enfants viennent nager dans ta piscine, ben, il doit avoir un service de surveillance. C'est clair. Aussi simple que ça. Si vous avez une piscine à domicile, vous accueillez les gens là-bas.
vous devez avoir 1 ou 2 maîtres d'hôtel qui surveillent la piscine. Le rôle des maîtres d'hôtel, c'est d'abord de s'assurer que ceux qui entrent dans la piscine, le grand bassin notamment, savent nager. Parce que beaucoup de jeunes filles vont frimer alors qu'elles ne savent pas nager. En Afrique, au Cameroun, très peu de personnes savent nager. Parce que nous sommes villageois. Nous, on n'avait pas le temps d'apprendre les choses des blancs là. Voilà. Donc beaucoup de filles, elles ont les mèches et tout. Elles font comme ça. Elles ne savent pas nager. Elles peuvent même pas. Donc, quand elles sont devant la piscine, les maîtres d'hôtel, de piscine sont là. Les maîtres nageurs sont là pour surveiller. Quelqu'un peut faire une glissade, même pour ceux qui savent nager. La position qu'il indique là, moi, je la connais. L'enfant a dû lâcher des bras parce que c'est pas évident. Et le sol des piscines, souvent qui ne sont pas bien entretenues, les piscines ne sont pas souvent bien entretenues. Le sol est gluant. Ça veut dire que vos pieds touchent le sol et vous glissez. Dès que vous glissez, vous tapez la tête dans la piscine. Même si vous saviez nager, vous perdez le nord. Donc, les maîtres nageurs qui doivent veiller, ils doivent avoir des ballons gonflés, comment on appelle encore ça, dans la piscine, et ainsi de suite. Les maîtres nageurs qui sillonnent constamment, ils ont une sorte de bâton qu'ils tiennent pour ceux qui sont en détresse, parce que plusieurs enfants peuvent être en détresse au même moment. Donc, le travail n'a pas été, c'est l'hôtel là qui a tué l'enfant là. C'est aussi simple que ça. Maintenant, les parents m'étonnent. Au lieu de porter le vrai problème, 1 million avec, vous voyez, ça c'est la pauvreté. Donc, le ministre des Sports de la Santé fasse qu'on leur remette le million. C'est ça le vrai problème. Moi, ces parents, et leur avocat me semble bizarre. Il était où au moment où ses parents payaient ses frais d'1 million? Parce qu'il faut aussi dire, pour la date indiquée, je crois que si on essaie d'évaluer les frais de morgue, moi, je m'attendrai à 4-5 millions. Oui. Parce qu'on parle là de près plus d'un an. Voilà. Bon. Pour rassurer tout le monde. Est-ce que c'est la famille de Martinez Zogo qui va payer le séjour qu'on fait passer au corps de Martinez? Non, c'est pas la famille de Martinez Zogo. C'est la juridiction qui a pris cette décision, qui saura comment régler ces... Donc, l'avocat n'a pas fait son travail. La famille ne pose pas le vrai problème. Son problème, ce n'est pas de revendiquer 1 million auprès du directeur de l'hôpital. L'hôtel doit être mis en examen suffisamment. C'est l'hôtel qui devait payer tout ça, organiser les obsèques, et tout ça, l'hôtel. Et payer d'autres frais à cette famille-là. Même si cela ne leur rendra pas leur enfant, l'hôtel devait assumer ses responsabilités, qui n'ont pas été assumées. Si maintenant, on pense que le propriétaire de l'hôtel influence la justice d'une manière ou d'une autre, on reformule le problème. À quel niveau ça se trouve? Il faut porter plainte à cet hôtel qui a été irresponsable dans sa manière de gérer ce dossier. Merci Pierre Blériot-Niamec.